Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, comment allez-vous? Pour ma part, ça va moyennement bien. Moralement parlant, c'est vrai que ça pourrait aller bien mieux, parce que je viens de perdre mon PC portable il y a environ 2 semaines. Et par chance, eh bien, j'ai pu en avoir un quelques heures après, donc là-dessus, je vais pas à me plaindre. Mais malheureusement, c'est que je m'y attendais pas. Voilà. Autant si mon ancien ordi aurait donné des signes indiquant qu'il allait rendre l'âme, bah, au moins j'aurais été un petit peu prévenu, on va dire. Vous savez, j'aurais été nettement moins surpris de cet incident. Mais là, pas du tout. J'étais en train de faire un montage vidéo sur le milieu de Fall Guys concernant la mise à jour de mi-saison de la saison 4, celle que je viens de montrer seulement maintenant, ce 29 mai. Là, on est le 30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et d'un seul coup, bien dans ce montage-là, il y a eu un freeze. Donc ça veut dire un gel en informatique. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'éteindre l'ordinateur manuellement. Avec le bouton d'alimentation, là, j'ai appuyé dessus, et puis après, hop, il s'est éteint. J'ai attendu quelques secondes, je l'ai rallumé tout de suite après, et là, plus rien. Alors à des moments, ça pouvait arriver que l'image s'affichait au bout de 2-3 minutes à peu près. Mais là, pas du tout. Donc j'ai attendu comme ça pendant 2-3 heures d'affilée, encore rien. Et dans ce cas-là, j'ai branché le câble HDMI, je l'ai relié tout ça entre l'ordinateur et puis un écran de télévision, quoi, pour voir s'il allait y avoir une image qui allait en ressortir. Rien du tout, nada. Donc c'est là que je me suis dit, l'ordi il est mort, quoi. Et lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation à nouveau, j'entends un pip, enfin un petit claquement. C'est au niveau du disque dur. Ouais. Alors du coup, j'ai enlevé le disque dur, j'ai enlevé les parettes de RAM, car c'est toujours jamais, ça pourrait toujours servir, Ouais, c'est ce que je pensais. Mais pour le disque dur, malheureusement, pas du tout. Donc j'ai pu avoir un autre ordinateur, et j'ai même acheté un boîtier externe, ce dont je ne connaissais pas, il y a encore une semaine à peu près. Je me suis renseigné sur le web, comment récupérer ces données d'un ancien disque dur, et c'est là que j'ai aperçu l'existence de boîtiers externes, là, parce que je savais pas. Autant je savais qu'on pouvait mettre des boîtiers, des disques durs externes et tout, mais pas des boîtiers externes. C'est intéressant quand même, ouais. Donc je l'ai acheté, j'ai attendu pendant une semaine la commande, pour qu'elle soit, pour que j'ai été livré, quoi, voilà, pour que je reçoive cette commande. Et j'ai essayé tout de suite tout cela. J'ai mis le disque dur dedans, j'ai fait les bons réglages. Et l'ordinateur, il avait du mal à afficher le disque dur externe sur mon nouveau PC, je veux dire. Ouais, il avait beaucoup de mal. Donc dans un premier temps, je pensais que c'était le boîtier externe qui délirait, qui déconnait, ou même mon nouveau PC, c'est vrai. Mais malheureusement, heureusement dans un sens, mais ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est le disque dur. Parce que Hank, il a essayé de son côté un de ces disques durs qu'il avait gardé précieusement. Et ça faisait 2 ans qu'il ne s'en était pas servi. Il l'a mis dans mon boîtier, et au bout de quelques instants après, ça s'est affiché, et il a pu retrouver ce qu'il avait fait dessus. Alors lui, il n'est pas très vidéo, donc il n'y avait que des images et des documents, mais il a pu les retrouver tout de suite après. Alors que, en ce qui me concerne, mon disque dur, soit il s'affichait sur l'ordinateur, soit pas du tout. Voilà, je pouvais même pas le reformater. C'est pour vous dire, ouais. Et je pouvais même pas voir mes vidéos. Impossible. En fait, ça faisait ralentir mon PC. J'ai même essayé avec mon boîtier externe sur le PC de mon frère Hank pour retrouver mes données dessus, on ne sait jamais, car je pensais que ça venait de mon PC qui était moins... C'est vrai, parce qu'il est moins puissant que le précédent, mais ça qu'importe. Et pareil, ça faisait planter son PC, ça faisait ralentir de manière considérable. Donc en ce sens, on en a déduit que c'est mon disque dur qui déconnait. Donc du coup, j'ai pensé qu'avec son disque dur à mon frère, en le mettant sur mon ancien PC portable, que ce dernier allait fonctionner à nouveau. Du coup, ça m'aurait fait 2 PC. Le nouveau, et puis celui que j'avais depuis 2-3 ans. Tu parles? Pas du tout. Non, non, non. Malheureusement, ça a toujours fait la même chose. Il n'y avait rien qui s'affichait à l'image. On a attendu comme ça pendant 5-10 minutes d'affilée, toujours rien. Donc malheureusement, le PC, il a eu à la fois un problème au niveau du disque dur et peut-être au niveau de la carte mère en parallèle. C'est vraiment pas de chance, ça. Je suis parfois malchanceux. Je veux dire pas là que dans la vie, lorsque je vais perdre un appareil, je peux en perdre 2 ou 3 à peu près dans la même période, au bout d'un mois ou 2 de temps. C'est grave, on dirait que tout m'arrive en même temps. Ça fait une rafale et franchement, ça a de quoi abattre. Ouais, j'ai été abattu quand même pendant l'espace de ces 2 dernières semaines, évidemment, parce que non seulement j'ai perdu mon PC, et de surcroît, j'ai perdu toutes mes données que j'avais dessus. Et dans ce disque dur de mon ancien ordi, j'avais à peu près une centaine, même plus que ça, de clips sur Fall Guys. Et j'avais même mes tout premiers top 1, jusqu'au numéro 200 et quelques. Vous imaginez? Alors, je vais vous poser une question, même si de mon côté, j'ai déjà, je veux dire par là, j'ai déjà trouvé la réponse, quoi, même si j'hésite encore un petit peu, mais je pense que je vais quand même poursuivre. Vous le savez, dans Fall Guys, j'étais en train de vous montrer ma série de top 1, du premier jusqu'à mon dernier. Pour ça, j'ai encore du chemin. Bon, bref. Donc, j'étais arrivé au numéro 44,
Et là, normalement, le prochain, ça devrait être le numéro 45 seulement. Ce même numéro, ainsi que les numéros suivants, était dans mon ancien disque dur, qui est HS. Donc du coup, je pourrais pas vous les montrer, ça va de soi. Donc, j'ai encore des topas, bien sûr, j'en ai encore beaucoup à vous montrer. Et j'ai le 211e topa, par exemple. Donc du coup, si je vous montrerai mon prochain topa dans cette série, on passerait du numéro 44 au numéro 211. Ça ferait un grand écart. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, à ma place, vous continueriez cette série? Ou alors vous arrêteriez tout et puis voilà, basta, vous supprimez. Voilà, il faudrait après supprimer tout ce que j'ai fait comme top 1. Mais franchement, en me connaissant, je vais poursuivre. Je passerai du numéro 44 en effet au numéro 211 et je montrerai tous les top 1 que j'ai à partir de là. Voilà. Et encore, il me manque quelques top 1 dans ces environs. Mais en tout cas, du top 1 numéro 500 au numéro 1000 et des brouettes, car j'ai dépassé la barre des 1000 top 1 dans Fall Guys, entre temps, ah bah là, il n'y a pas de problème, on mange tout. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ferai comme ça. Il n'y a pas de je pense, c'est même certain. Mais je vous pose quand même la question, parce que ça m'a abattu tout ça. Bah oui, vous savez, j'y tenais beaucoup à mes top 1. J'adore à la fois Fall Guys, de jouer dessus et de vous en proposer des vidéos. Ah oui. Prochainement, il y aura d'autres vidéos sur Fall Guys, dont une qui va se passer en direct, où je joue et je vous parle en même temps. J'espère que j'ai toujours les clips en question, mais je pense que normalement, oui. J'ai à la fois le gameplay, ça c'est sûr, et le face commentary à côté. Voilà, donc ça c'était pour la première anecdote. Je n'ai pas eu de chance. Ça faisait 2-3 ans que j'avais cet ordinateur, hein, et non, franchement, mais bon, là j'en ai un. Malheureusement, celui-ci, il est moins puissant. Alors, pour regarder des vidéos, ça va. Mais je peux même pas les regarder en 1080p. C'est pour vous dire. Parce que sinon, il va commencer à ramer. Même en 720p, ça peut encore ramer. Là, avec mon ancien PC, aucun problème en la matière. Et puis, pour faire des montages vidéo, c'est bien plus galère. Car en effet, cet ordinateur-là, étant moins puissant, moins performant par extension, et ben il plante plus souvent. Il y a plus de bugs en la matière, c'est d'autant plus gênant. Donc, il risque d'y avoir un impact au niveau de ma chaîne YouTube pour ces prochains mois. Ah oui, parce que je devrais composer avec, et donc ça veut dire qu'il y aura moins de vidéos, et moins de vidéos, on va dire, ambitieuses en termes de montage. Parce que au plus je risque de mettre des effets spéciaux, au plus il risque de ramer. Et même de planter carrément. Donc du coup, le montage serait impossible à faire. Là, pour la vidéo précédente, eh ben, j'ai eu beaucoup de mal. Ah ouais, j'ai passé à peu près 1 semaine et demie dessus. Vous imaginez? Tellement que ça plantait, j'ai fait différents réglages afin d'atténuer le tout. Mais j'ai eu beaucoup de mal, hein. Ça n'est guère pratique. Donc franchement, bah, je suis déçu évidemment. Mais le principal, c'est que je pourrais continuer à faire des vidéos quand même. Et de continuer à vous répondre dans l'espace commentaire. Parce que si je ne vous ai pas répondu, c'est parce qu'à la fois je n'avais plus d'ordinateur, mais c'est pas forcément ça, c'est parce que surtout j'ai été abattu. Mais après, je vous avais prévenu via mon post dans l'onglet communauté, dont malheureusement beaucoup de personnes sont passées à côté, me semble-t-il. Parce que bah, sur mes dernières vidéos, je recevais des commentaires du genre, bah alors comment ça se fait qu'on n'a plus de tes nouvelles? Ce qui m'a fait très plaisir, hein. Je vous remercie beaucoup au passage, ceux-là se reconnaîtront. Merci les gars, merci les amis même. Et bah, comme j'avais écrit un post indiquant le pourquoi de mon absence, ça veut dire que ces mêmes personnes sont passées à côté, ils ne l'ont pas aperçu. En même temps, ça ne me surprend pas, parce que c'est pas très pratique non plus de la part de YouTube. Quand on formule un post dans l'onglet communauté, bah, il faut soit que les internautes se rendent dans ce même onglet, donc il faut y penser, et en plus, c'est qu'on n'est pas notifié. Non, c'est rare quoi, hein. À la page d'accueil, c'est très rare qu'on voit des posts, et on peut aussi les apercevoir sur le côté, via les suggestions, mais encore une fois, c'est rare. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. Il y a même quelques personnes qui ont pu interagir à la suite de ce post et qui m'ont recommandé de faire une vidéo absolument sur ce sujet, parce qu'après la plupart des gens ne sauraient pas que j'avais perdu mon PC. Et donc ils n'auraient pas su pourquoi je m'étais absenté pendant près de 3 semaines pour ce mois de mai. Voilà. Ensuite, deuxième anecdote, toujours via ce post, je vous avais parlé des changements de YouTube qui sont à venir. Ah oui, bon, ça c'est pas étonnant. À chaque fois, 2-3 fois par an, il y a des nouvelles conditions d'utilisation sur YouTube. Et en général, ça n'impacte guère les YouTubeurs. Simplement, ces nouvelles conditions-là risquent d'avoir un impact quand même plus important par rapport aux précédents en la matière. Puisqu'en effet, alors, j'avais parlé de la reconnaissance faciale, tout d'abord, dans ce même post. Et il y a mon ami Yoki, que je salue ici même, qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais mal compris. Et c'est vrai, j'ai relu tout ça, c'est tout à fait juste. En fait, lorsque j'ai vu ce mot-là, par ces deux mots, reconnaissance faciale, tout de suite j'ai assimilé le fait que YouTube allait étendre cela pour pouvoir se connecter à ses comptes, à son compte YouTube quoi.
Mais Yuki, comme tu m'as dit, non, ne t'en fais pas Toto, ce n'est pas du tout ça. C'est parce qu'en fait, ils vont durcir les critères au niveau des données qui pourraient être prises, collecter tout ça, au niveau de la reconnaissance faciale. Donc, tant mieux. Mais comme vous le savez, cette technologie-là, je la déteste. Ouais, c'est pas question que je la déteste, mais c'est surtout parce que c'est au niveau des libertés sur le web, et je déteste d'être, on va dire, contrôlé. Alors, vous allez me dire, c'est déjà le cas sur le web, et même dans la vie de tous les jours, surtout. Mais, évidemment, mais c'est pas une raison de poursuivre. Enfin, je veux dire, voilà, voilà. Mais comment vous dire, si la reconnaissance faciale pour pouvoir se connecter à son compte, il y aurait une alternative à côté, comme avec les mots de passe, là ça irait. Mais s'il n'y aurait plus que ça à l'avenir, et ça risque d'être ça quoi, hein, et ben là il y a de quoi quand même pester. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, ça fait des années que j'en parle parfois de ça, de cette technologie. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ces deux mots-là, dans ces nouvelles conditions d'utilisation de YouTube, tout de suite j'ai assimilé ça avec le fait que ça allait s'étendre, que ça allait se généraliser, se durcir, bon bref, mais il n'en est rien. Mais comme Yuki m'a rajouté, faut pas être naïf. Un jour ou l'autre, cette même technologie risque d'être étendue et imposée aux utilisateurs sur YouTube. C'est évident. Deuxième chose, et là cette fois-ci je l'ai pas mal compris, encore heureux, hein, il s'agit qu'en fait au niveau des publicités, des annonces en particulier, sur YouTube, désormais, à partir de ce 1er juin prochain, donc, hein, date à laquelle ces nouvelles conditions d'utilisation vont s'appliquer, eh bien, YouTube se réserve le droit de placer des publicités sur n'importe quelle vidéo, même celles qui ne font pas partie du programme partenaire, autrement dit celles qui ne sont pas monétisées, comme les miennes par exemple. Alors, c'est injuste quand même, et c'est un choix arbitraire et discutable. Pourquoi injuste? Parce que les gros youtubeurs, par exemple, eux, ils peuvent décider de placer n'importe où leur pub, soit au début, soit à la première minute, etc. Tandis que là, les petits youtubeurs qui ne monétisent pas leurs vidéos, ça leur sera imposé. Donc si YouTube il décide dans vos vidéos qu'il y aura des pubs sur toutes vos vidéos, même non monétisées, donc, et puis que c'est au tout début, et que c'est leur 10 secondes à chaque fois, eh bien, on aura le droit de se taire. Et par ailleurs, ils ont même indiqué que si on continue à utiliser le site après cette date, le 1er juin, eh bien, ça veut dire qu'en fait, eh bien, on approuve ces nouvelles conditions. Et ça, je ne suis pas surpris de leur part. Hein. Ils ont toujours été comme ça. Mais quand même, eh ouais. Donc un petit changement. Et, comme dit, ça ne suffisait pas, l'argent qui va être reversé, ça sera entièrement à YouTube, envers YouTube. Ah oui, les petits youtubeurs ne toucheront aucun centime. Alors, avec mes vidéos, comme je fais peu de vues, même si en moyenne j'ai sur mes vidéos entre une centaine de vues, des centaines même, et plus de 1000 vues. Donc c'est pas... Voilà quoi, il y a des youtubeurs qui font plus, parmi les petites chaînes, et d'autres qui font nettement moins. Donc on va dire que je suis un petit peu dans le milieu quoi. Donc c'est pas avec ça malgré tout qu'ils vont toucher beaucoup d'argent. Mais ils sont quand même malins évidemment. C'est que si on additionne le nombre de chaînes, de petites chaînes qu'il y a sur YouTube, et il doit y en avoir des millions, tout pays confondu, ah bah là, surtout qu'il y a des petites chaînes qui produisent beaucoup plus de contenu que ma pomme, et qui sont beaucoup plus regardées par exemple, ah bah là, ça va leur faire un petit jackpot supplémentaire. Ils sont malins, bah oui. Alors pourquoi ils ont fait un tel changement? C'est ce que je me suis posé comme question, hein, c'est normal, il faut s'interroger quand même sur le pourquoi du comment. Alors la raison, ça serait qu'en fait YouTube, ils s'interrogent à propos de leur serveur, et de l'état de leur serveur en particulier. Ce qui peut être légitime, du reste. Parce qu'évidemment, et on n'en a pas vraiment conscience, surtout en ce qui me concerne, il y a encore 2-3 ans à peu près, je n'en avais nullement conscience de cela. C'est que pour regarder des vidéos, on croit que tout ça c'est invisible. Il suffit juste de se connecter sur son PC et que la vidéo se lance. On ne peut pas toucher une vidéo, évidemment, voilà c'est comme ça. Il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de DVD, il n'y a rien. On lance une vidéo et basta. Donc on pense que tout cela c'est anodin. Mais en fait c'est bien plus complexe que ça parce que quelque part il faut bien que votre vidéo soit stockée via un serveur. Et un serveur c'est physique. Donc par extension on peut le toucher et le voir. Voilà. Donc quelque part dans le monde, surtout aux États-Unis, eh bien, vos vidéos sont stockées via des serveurs, les fameux data centers. Et les serveurs, il y en a plein. Et ça chauffe énormément. Quand vous regardez une vidéo, par exemple, il y a un coin d'un serveur dans le monde eh bien, qui va se mettre à chauffer. Donc il y a des systèmes de refroidissement qui permettent eh bien, de refroidir le tout. Seulement, tout cela, ça prend beaucoup de place. Et de surcroît, ça pollue. On n'en a pas conscience. Encore une fois, la pollution, nous on croit que dès qu'on voit de la fumée, des trucs comme ça, quand c'est visible, eh bien c'est que c'est réel. Mais sur Internet,
certes, il y a une pollution dite numérique, mais on ne la voit pas. Donc du coup, on pense que voilà, on n'en a même pas conscience. Et je le redis, en ce qui me concerne, il y a 2-3 ans de temps, je ne savais même pas. Mais en vérité, si, ça pollue énormément. Donc du coup, ben, comme ça prend beaucoup de place, eh ben, ils ont, pour eux, quoi, après avoir, mais ben, ils ont décidé de monétiser toutes les vidéos. Comme ça, moi, eh bien, ils pourront peut-être rajouter d'autres serveurs ou les rendre plus performants, que sais-je encore. Vous voyez un peu le genre. Mais en tout cas, c'est un choix qui est discutable, certes, mais je préfère cela par rapport à deux autres solutions qui seraient bien plus radicales. Par exemple, bah, je pense notamment, d'une part, que YouTube devienne payant, mais complètement. Si on ne paye pas YouTube, eh bien, on ne peut plus y accéder. Alors, il y en a qui vont me dire, hé, ne va pas leur donner de mauvaises idées, toi, Toto, hein. Oh, rassurez-vous, c'est pas avec la notoriété que j'ai que ils vont le savoir, qu'ils vont découvrir ça. Bah non, évidemment. J'en ai même pas de notoriété. Et tant mieux. Donc, du coup, bah, je peux me permettre de dire des choses comme ça. Non, mais je veux dire, ouais, faire attention. Parce que, évidemment, si YouTube serait complètement payant, bah, il y aurait moins d'utilisateurs, moins de gens qui se serviraient du web, de YouTube, quoi. Alors, il y en aura encore beaucoup, évidemment, qui paieraient. Mais il y en aurait moins quand même, puisque c'est là, maintenant, par exemple, on peut accéder à du contenu illimité sur la plateforme, et n'importe qui. Tandis que là, bah, ce serait plus comme ça. Donc, en ce sens, au niveau des serveurs, ça pourrait alléger le tout. Et une autre solution, mais là, elle serait encore plus radicale, ça serait la suppression de certaines vidéos, selon différents critères. Par exemple, il y a beaucoup de vidéos qui n'ont que 0 ou une vue, ou qui ont même moins de 10 vues. Il y en a beaucoup, énormément, bien plus qu'on ne le pense. Et donc, en ce sens, eh ben, YouTube il pourrait se décider de supprimer telle ou telle vidéo, selon donc des critères. Par exemple, dans un premier temps, il pourrait nous dire, bon, maintenant on supprime toutes les vidéos à partir de cette date qui font 0 vue ou une vue seulement, au bout de 5 ans ou de 10 ans. Alors on pourrait se dire, en ce qui me concerne, bah, t'as pas d'enfer tout ça, parce que tes vidéos elles sont quand même bien plus vues. C'est vrai que sur le moyen terme, et même sur le long terme, hein, parce que je vois que sur des vidéos qui sont vieilles de 8 ans, 9 ans sur ma chaîne, parfois elles continuent à être regardées. Ça me surprend parce que des fois elles sont même bien plus vues que mes vidéos plus récentes. Ah ouais. Mais comme elles ont déjà pas mal de visionnements, qu'elles sont mieux référencées, c'est peut-être pour cela aussi qu'elles sont davantage visionnées. Mais quand même, ça m'interroge. Donc, en ce sens, en ce qui me concerne, pour mes vidéos, c'est vrai que la plupart d'entre elles, pas toutes, hein, mais une grande majorité quand même, elles sont regardées de temps en temps, assez peu pour certaines d'entre elles, mais elles sont quand même regardées, alors qu'elles sont sorties il y a des années et des années. Donc, du coup, bah, j'ai facilement plus de 1000 vues ou de 2000 vues sur mes anciennes vidéos. Donc, du coup, on pourrait se dire que je n'ai pas à m'en faire avec ce critère-là. Ouais, mais je suis contre quand même cela. Vous savez pourquoi? Même si ça allégerait largement les serveurs, évidemment, eh bien, qui vous dit que plus tard, YouTube ne durciront pas ces critères, ces nouveaux critères? Ah bah oui, dans un premier temps, ils peuvent très bien dire ça, et puis qu'au bout de 5 ans, eh ben, ils reviennent vers nous en nous disant « Nouveau changement dans les conditions d'utilisation, maintenant on va supprimer toutes les vidéos qui font à peine 1000 vues au bout d'un an. » Non mais par exemple, faut pas rire avec ça. Donc c'est pour ça que ce serait mettre le doigt dans une sorte d'engrenage, et dont on ne verrait pas le bout, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, parce que si c'est pour faire des vidéos, puis que selon différents critères qu'elles risquent d'être supprimées plus tard, voilà, vous savez. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. C'est intéressant parce que ça pose question par rapport à ce qu'on fait sur le web, et aussi au niveau des serveurs, tout ça. Je trouve que c'est plutôt enrichissant de s'interroger et de découvrir des choses comme ça. Oui. Mais en ce qui me concerne, ça va pour les pubs, hein, je n'ai pas... Voilà, le souci, c'est plutôt de votre côté, ça me fait mal. Voilà, parce que déjà que j'ai très peu de personnes qui me suivent, ça va impacter davantage les petites chaînes, bien sûr, parce que il y a des gens, peut-être, parmi les abonnés les plus récents, qui me suivent pas régulièrement, mais de temps en temps, et qui pourraient être lassés de voir des publicités sur une vidéo qui n'a à peine que 10 vues. Donc peut-être que ces mêmes personnes pourraient se dire, être tentées de se désabonner, de suivre plutôt les grosses chaînes. Voilà, c'est ça le problème. Bah oui, parce que sur ma chaîne YouTube, je fais du contenu, j'essaie de faire au maximum une bonne qualité vidéo par exemple, de rendre mes vidéos les plus divertissantes possibles, mais malgré tous ces efforts, bah, c'est quand même bien moins efficace que par rapport aux gros youtubeurs qui ont bien plus de moyens, évidemment, hein, en tout genre, il n'y a pas photo. Donc en ce sens, c'est ça que je crains, qu'avec les nouveaux arrivants, qui pourraient être dissuadés de continuer à me suivre à cause de toutes ces publicités, puis en plus ça va dépendre de la quantité de pubs qu'il y aura sur mes vidéos par exemple. C'est ça le bémol. Ouais, franchement, ça me fait peur. Parce que si sur une vidéo de 15 minutes, il y a 5 pubs, donc toutes les 3-4 minutes qu'il y en a une, ça risque de vraiment de lasser les gens qui pourraient être tentés de se désabonner, de plutôt de suivre les grosses chaînes. Voilà, où le contenu est quand même
divertissant, bien plus que par rapport à ma pomme, par exemple. C'est ça qui me fait craindre. Là, vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai préféré vous prévenir via cette vidéo, au cas où vous verriez des publicités sur mes vidéos. Faudra pas se dire oh, c'est lui qui monétise ses vidéos, tout cela, parce que ça sera à cause de ces nouvelles conditions d'utilisation. Alors après, je sais très bien que parmi pas mal d'entre vous, vous m'avez déjà suggéré de monétiser mes vidéos. Il y a même un abonné que je voulais saluer aussi, c'est toutes ces vidéos. Coucou à toi, mon cher ami. Tu avais réagi par rapport à ce post que j'avais fait, à ce sujet, et tu m'avais dit, tu sais, Toto, à ta place, eh bien, je monétiserai mes vidéos. Puisque YouTube risque de toucher tout l'argent, je les monétiserai comme ça. Moi, même si tu gagnerais pas grand chose, je gagnerai quand même un peu d'argent. Ouais, mais bon, là, avec ce que j'ai comme vue, je pense pas que ce soit nécessaire du tout. En revanche, si j'aurais des millions de vues, par exemple, là, ça serait différent quand même. Faut pas non plus se leurrer. Faut pas être hypocrite et se raconter des histoires. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous feriez, éventuellement. Alors, c'est pas... Voilà, pourtant, je n'ai jamais commencé YouTube pour de l'argent. Mais évidemment, si j'aurais beaucoup de personnes qui me suivraient des millions, là, ça serait quand même différent. Et puis, si je pourrais me faire un petit peu d'argent pour m'améliorer en parallèle, au niveau de la qualité de mes vidéos, pour acheter un PC qui est bien plus performant, ben voilà, ce serait que bénéfique, à la fois pour ma pomme et pour vous, par extension. C'est ça qui serait génial. Mais bon, on n'en est pas là et on n'en sera même jamais là. Voilà. Et ce n'est pas un aveu que je fais ici même, car autrement ma chaîne aurait été bien plus connue. Alors après, j'aurais pu avoir une chaîne bien plus populaire que ça. Si je n'aurais fait que des vidéos du corps et main, par exemple, je pense que là, oui, j'aurais eu beaucoup plus de suivi et même de soutien. Mais voilà, comme je ne fais pas mes vidéos pour les vues spécialement, pour la reconnaissance, eh bien, je m'en tiens là. Pourtant, je continue à regarder Fall Guys. C'est un jeu qui avait beaucoup plu au départ sur YouTube, et maintenant plus du tout. Et pourtant, je continue à vous proposer plein de vidéos sur ce même jeu. Il y a quelques fans de Fall Guys dans mes abonnés, mais il y en a très peu. Et pourtant, je continue malgré tout. Donc ça prouve bien que, et d'ailleurs je n'ai rien à prouver, mais je veux dire, ça prouve quand même que je ne fais pas mes vidéos en fonction de la tendance, ou des tendances sur le web. Dernière chose, avant de se quitter les amis, je souhaite faire une nouvelle FAQ. Vous n'en serez pas surpris, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, parce qu'en général, dans ces eaux-là, entre mai et juin, tout ça, je vous annonce que je compte faire une nouvelle FAQ qui risque de sortir pour juillet-août, et ça sera le cas à nouveau. Donc je vous laisse un mois et demi à peu près, ou même deux, pour vous me poser n'importe quelle question que vous souhaitez. Enfin, pas n'importe lesquelles non plus. Vous comprendrez bien que les questions intimes, trop privées, qui sont trop personnelles, je n'y répondrai point. Pour les abonnés de longue date, je vous permets de me poser quelques questions personnelles, sans que pour autant elles ne soient trop profondes dans le côté privé. D'accord ? Voilà, oui. Par contre, pour les nouveaux arrivants, eh bien, il faudra s'en tenir aux questions liées avec les jeux vidéo et ma chaîne YouTube. Il y en a qui pourraient se dire, mais c'est pas bien, tu fais une distinction entre tes abonnés et tout ça. Non, mais j'ai mes raisons les amis. Vous savez, lorsque j'ai commencé sur ma chaîne YouTube, j'ai rencontré beaucoup de trolls très malpayants. Voilà, il y a des personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne pour me dézinguer, pour me dénigrer, ça a duré comme ça des années, et à l'époque je n'avais aucun soutien ou pratiquement pas. Alors que maintenant, la tendance est inversée. Ça me fait drôle quelque part évidemment, d'avoir autant de commentaires bienveillants par rapport à mes débuts, c'est très contrastant. Et puis par le passé, j'avais répondu à des questions un peu personnelles, mais ça venait de trolls malveillants. Certaines de ces mêmes personnes me faisaient croire qu'elles m'appréciaient pour ce que je faisais. Mais en fait, en arrière, via les forums et tout, ça me dénigrait plus bas qu'à terre. Et ça, je n'étais pas censé le savoir. Et lorsque j'ai appris ça plus tard, ça m'a fait drôle et c'est là que je me suis dit, c'est fini, je ne répondrai plus aux questions personnelles. Comme par exemple l'année passée. Et il y a des abonnés de longue date qui m'ont dit, voilà, c'est un peu dommage pour nous qui te suivons depuis longtemps et qui n'ont plus rien à prouver par rapport à notre sincérité et tout ça. C'est quand même dommage qu'on ne peut pas te poser quelques questions un petit peu perso. C'est pour ça que maintenant j'ai choisi donc de faire cela. Voilà. Bon, c'est comme ça après, mais je vous fais confiance les amis. Après c'est complètement fou de voir qu'il y a des personnes qui s'abonnent, je n'en suis pas surpris, mais c'est quand même dingue quelque part de voir des personnes qui s'abonnent à une chaîne alors qu'on n'apprécie pas le youtubeur derrière celle-ci. Voilà, personnellement, si je verrais un youtubeur que je n'apprécie pas, non seulement je ne lui laisserai aucun commentaire, et de surcroît, je ne m'abonnerai aucunement. Il faut être logique aussi, un minimum, envers soi-même. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, mais quand même, quoi. C'est là que je me préfère quand même. Peut-être beaucoup de défauts aussi, comme tout le monde de toute façon, on a tous nos défauts et nos qualités, mais je préfère avoir les miens, aussi bien pour les qualités et surtout les défauts, que des défauts comme ça. Oh oui. Bon voilà, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ah oui, et je vous réserve une petite surprise. J'espère que je pourrai la maintenir parce qu'avec ce nouvel ordi, je ne sais pas si je pourrais continuer. Mais c'était un projet que je devais faire avant, sur mon ancien ordi. Et ce sera... Voilà, j'ai un jeu à vous présenter.
et qui devrait vous surprendre. Voilà, je vous réserve donc une petite surprise là-dessus. Il y aura beaucoup de vidéos sur Fall Guys, mais il n'y aura pas que cela. En revanche, pour les vidéos rétro, là je verrai bien. Parce que les vidéos rétro, ça prend beaucoup de ressources aussi. Donc voilà, je verrai bien comment je tournerai tout ça sur mon nouveau PC. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut et portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Bye bye.